Je vais pouvoir commencer donc cette petite conférence. Alors, j'ai choisi donc ce thème de la réincarnation, quel est le sens de nos souffrances, car sur Terre, il y a beaucoup d'épreuves, comme chacun de nous peut le constater. On a les épreuves de deuil déjà, les maladies, les séparations parfois, les divorces, les épreuves dans le travail. Donc il y a de multiples épreuves et bien souvent on se pose la question du pourquoi de ces épreuves. Et donc avec cette conférence, je vais tâcher d'apporter quelques éléments de réflexion. Après, la philosophie spirit enseigne et chacun se fait sa réflexion, sa propre analyse, bien entendu. Donc j'ai choisi comme plan pour cette conférence, tout d'abord de présenter donc cette loi de cause à effet, ses buts et ses modalités selon la philosophie spirit. Dans un deuxième temps, j'expliquerai la logique de cette loi de réincarnation et les preuves qui existent actuellement. Et enfin, dans une troisième partie, je montrerai que c'est une croyance universelle. Nous sommes des milliards sur Terre à croire en la réincarnation. Et je ferai une présentation des différentes philosophies et religions qui mettent la réincarnation au centre de leur doctrine. Donc tout d'abord, la loi de cause à effet. Et je vais commencer par expliciter quelques concepts clés. Donc le premier concept clé, c'est l'être humain. Qu'est-ce qu'un être humain ? Un être humain, c'est un esprit ou une âme, c'est-à-dire un être intelligent en qui réside la volonté, les pensées, les émotions, qui se trouve dans un corps physique temporairement, puisque ce corps physique, eh bien, bien entendu, est mortel. Et pour faire le lien entre le corps physique et l'esprit, il y a un corps qu'on appelle énergétique ou un corps fluidique, que les spirites appellent le périsprit, ce qui veut dire littéralement qui se trouve autour de l'esprit. Dans d'autres philosophies, on l'appelle le corps énergétique ou l'aura. Il y a différents noms pour ce corps. Donc, voici à quoi ressemble finalement notre corps physique. Donc sur ce dessin-là, vous avez en noir le corps physique et puis ce qu'on appelle le corps énergétique, qui est composé de différentes enveloppes, différentes couches vibratoires, comme l'ont très bien montré les hindouistes en Inde, en Chine, dans la médecine chinoise, médecine indienne ayurvédique, c'est très bien présenté. Et vous avez, ce n'est pas le sujet de l'exposé, mais aussi ici les chakras qui sont représentés, qui sont donc des centres énergétiques de ce corps. Voilà pour le premier concept. L'être humain, c'est une âme dans un corps physique, une âme immortelle dans un corps physique mortel, mais est entourée, cette âme, d'un corps spirituel qui est également immortel et qui se purifie à mesure que l'on évolue, qui devient de plus en plus subtil. Deuxième concept, la réincarnation. Donc la réincarnation, ça veut dire le retour de l'esprit à la vie corporelle, c'est-à-dire la pluralité des existences. Donc l'incarnation de l'esprit se fait dans des corps humains et elle est évidemment indissociable, cette réincarnation, de l'immortalité de l'âme. Donc c'est l'esprit qui se réincarne dans différentes existences corporelles. Donc voilà pour les premiers concepts que je voulais poser. Alors, d'après la philosophie spirit, quel est le but de la réincarnation? Donc, je vais m'appuyer sur l'ouvrage d'Allan Kardec, le Livre des Esprits, qui est un ouvrage de base de la philosophie spirit. Dans une question posée par Kardec aux esprits supérieurs qu'il a interrogés, comment l'âme qui n'a point atteint la perfection pendant la vie corporelle peut-elle achever de s'épurer? Les esprits répondent en subissant l'épreuve d'une nouvelle existence. Ensuite, comment l'âme accomplit-elle cette nouvelle existence? Est-ce par sa transformation comme esprit? Ce à quoi elles répondent, l'âme, en s'épurant, subit sans doute une transformation, mais pour cela, il lui faut l'épreuve de la vie corporelle. Et ensuite, l'âme a donc plusieurs existences corporelles? Et la réponse, oui, tous nous avons plusieurs existences. Ceux qui disent le contraire veulent vous maintenir dans l'ignorance où ils sont eux-mêmes. C'est leur désir. Et enfin, il semble résulter de ce principe que l'âme, après avoir quitté un corps,
en prend un autre, autrement dit qu'elle se réincarne dans un nouveau corps. Est-ce ainsi qu'il faut l'entendre? La réponse, c'est évident. Donc c'est extrait de la question 166 du livre des esprits d'Allan Kardec, qui est donc un condensé de cette philosophie spirit. Donc ici, il est clairement dit que le but de la réincarnation, c'est de progresser vers la perfection humaine. Alors, on ne peut pas être parfait en une seule existence, donc c'est pour ça qu'il y a de très nombreuses existences pour peu à peu s'épurer, acquérir des qualités, des vertus, et donc finalement avancer petit à petit vers la perfection humaine. Donc, à chaque existence, l'esprit qui se réincarne apporte ce qu'il a acquis dans ses existences précédentes en qualité morale. Donc, c'est vraiment une réincarnation évolutive, progressive. Alors, les esprits s'améliorent par les épreuves terrestres, en évitant le mal et en pratiquant le bien. Et ainsi, ils progressent et ils purifient progressivement leur corps spirituel, le périsprit, qui devient de plus en plus subtil et de plus en plus lumineux. Donc à droite, vous avez un dessin médiumnique qui représente le corps spirituel de Jésus tel qu'il était sur Terre. Donc c'est un esprit qu'on appelle un pur esprit, qui atteint la perfection humaine, et donc son corps spirituel n'est que lumière. Et nous devons tous, toutes les créatures humaines doivent atteindre ce niveau d'évolution morale. Donc il faudra du temps, mais tous un jour nous serons des purs esprits, comme l'a été Jésus, et nous serons donc des êtres de lumière et d'amour. Enfin, troisième but, la réincarnation permet d'expier et de réparer les infractions faites aux lois divines dans nos existences précédentes. Donc on a tous commis des erreurs dans nos vies passées, et donc on se réincarne pour expier, c'est-à-dire finalement souffrir ce que l'on a fait souffrir aux autres, pour le comprendre et évoluer, et aussi pour réparer en faisant le bien là où auparavant on a fait le mal. Et grâce à la souffrance, finalement, l'esprit acquiert peu à peu des qualités telles que l'humilité, qui est une qualité très dure à acquérir à notre niveau d'évolution morale, telles que l'indulgence, la compassion, qui sont toutes en fait des qualités qui constituent l'amour en fait. Quand on parle de l'amour c'est toutes les qualités qui existent, c'est un ensemble. Donc la souffrance, c'est un avertissement que l'on a mal fait, qu'on s'égare. Elle est là en fait pour nous ramener dans la bonne voie. Donc tout est finalement bien fait. Et elle n'est pas incompatible avec l'amour de Dieu, puisqu'elle permet de se réhabiliter et de devenir meilleur. À mesure qu'on évolue, on ne passe plus par la souffrance, puisqu'on évite de faire le mal. La souffrance est nécessaire dans les premières incarnations de l'esprit, et sur Terre, qui est une planète encore très peu évoluée, on est encore au début finalement. Après, on accédera à des mondes plus évolués, et là, il n'y aura plus besoin de passer par la souffrance, nous évoluerons par nos propres efforts, et on aura aussi réparé toutes nos infractions commises aux lois divines. Donc les esprits sont créés simples et ignorants, et peu à peu, ils acquièrent des qualités intellectuelles et des qualités morales par les très nombreuses incarnations qu'il y a sur Terre et dans d'autres mondes. Donc voilà pour les buts de la réincarnation, c'est vraiment d'acquérir peu à peu des qualités, de se libérer des dettes contractées dans les vies antérieures et un jour d'accéder à la perfection morale telle que peut l'être la créature créée par Dieu, créature humaine. Maintenant, dans un deuxième temps, on va voir quelles sont les modalités de la réincarnation. Alors, j'ai posé des questions. Peut-être que certains ont des réponses, donc je vais vous faire un peu participer, ceux qui peuvent donner les réponses. Puis moi, je préciserai en appuyant évidemment sur la philosophie spirit. Alors tout d'abord, quel est le nombre des incarnations? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Combien de fois on s'incarne sur Terre ou dans d'autres mondes? Exactement, Cédric. Voilà. Autant de fois que nécessaire. Donc c'est un nombre indéfini. Des fois, on entend des gens qui disent « Oh, on a 7 vies comme les chats » ou je ne sais pas quoi.
Non, en fait, ce n'est pas du tout fixé. C'est de très nombreuses incarnations, hein, très nombreuses, mais autant que nécessaire. Donc, après, où ont lieu les incarnations? Qui veut répondre? Où est-ce qu'ont lieu? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? D'après vous, ou ceux qui... Moi, je pense dans la famille. On revient à ça. Ah, ben ça, on en parlera juste après, sur cette question, avons-nous plusieurs familles? Là, le lieu, c'est... ça peut être... Oui, exactement. Ouais, exactement. N'importe où sur Terre, effectivement, et même dans d'autres planètes, puisqu'en fait, il y a un nombre infini de planètes. Maintenant, on parle même de multivers. Il n'y a pas qu'un seul univers. Il y aurait de multiples univers. C'est infini, c'est merveilleux d'ailleurs, c'est magnifique, cette infinité de planètes, d'étoiles. Il y a des planètes très denses, comme la Terre, et d'autres beaucoup plus subtiles, où les gens vivent différemment et qu'on ne peut pas voir encore, mais qui même, peut-être que dans notre système solaire, des planètes qui sont habitées, mais sur différentes formes de vie. Donc, il y a des mondes d'incarnation inférieurs, des mondes supérieurs. Il y a des mondes pour les premières incarnations des êtres humains, comme l'était la Terre au temps préhistorique. Au temps préhistorique, les premiers hominidés, c'est en fait le passage de l'animal à l'humain, puisque l'animal s'humanise en passant par la période des premiers hommes, hein, quand les êtres humains sont devenus des bipèdes, hein, et peu à peu ont avancé vers l'humanité. Donc il y a encore des mondes comme cela. Et puis actuellement, la Terre a évolué, puisque vous voyez, nous sommes des êtres humains, mais plus intelligents, et ont acquis quand même plus de qualité morale. On a évolué, et puis la Terre évoluera encore. Et après, il y a d'autres mondes, hein, beaucoup plus évolués. Donc, selon notre niveau d'évolution morale, on s'incarne sur des planètes qui nous correspondent. Là, sur Terre, on n'est pas encore très évolué moralement. Donc, on a encore des épreuves à subir, à part certaines âmes d'élite, hein, qui viennent en mission, hein, des esprits qui s'incarnent pour faire une mission, mais ce sont des esprits très évolués, ou comme Jésus qui était un pur esprit qui est venu en mission. Mais la plupart d'entre nous sur Terre, on est encore voilà, à nos premières incarnations. Mais un jour, quand on aura acquis, peut-être à la fin de cette vie-là, espérons-le peut-être, quand on aura acquis toutes les qualités qu'on peut acquérir sur Terre, on ira dans des mondes plus évolués. Et à mesure qu'on s'incarne dans des mondes plus évolués, notre corps spirituel change, il se modifie, il devient de plus en plus subtil. Il évolue à mesure que l'âme évolue. Alors, question suivante, peut-on rétrograder? Madame? Non, parce qu'on passe par des vagues de vie. Je pense que la première, ça a été la minérale, le végétal, l'animal. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'enseigne la philosophie spirit et d'autres philosophies dont je parlerai après. C'est une évolution progressive. Il n'y a pas de rétrogradation. Les esprits sont créés simples et ignorants et peu à peu, ils acquièrent des qualités morales, ils progressent. Et effectivement, l'esprit d'un être humain ne peut pas intégrer le corps d'un animal. À cela, il y a des raisons d'ordre physiologique. Le père-esprit, le corps spirituel de l'être humain est plus complexe que le corps que le permet le corps de l'animal. Et aussi, il y a des raisons psychologiques, puisque l'intelligence et les sentiments sont d'ordre différent entre l'animal et l'humain. Donc, comme disait très bien Madame, c'est l'animal qui peu à peu s'humanise. Et à notre contact, les animaux domestiques acquièrent des qualités. Donc, ce serait important d'aimer les animaux, puisqu'ils vont peu à peu acquérir des qualités morales. Parce qu'ils ont déjà, hein, ils ont de l'amour, ils ont de la sensibilité. Hein. Donc les esprits s'élèvent graduellement par les épreuves, par le travail, par tous les efforts que l'on peut mettre en place, mais ne rétrogradent pas. Donc un homme de bien, une femme de bien, ne deviendra pas un scélérat. Mais à l'inverse, un scélérat deviendra un homme de bien. C'est vraiment très bien fait. Mais après, c'est selon notre propre vouloir. Donc ça prend le temps qu'il faut. Mais nécessairement, on évolue. Question suivante, est-ce qu'on peut changer de sexe? Est-ce qu'un homme peut devenir une femme dans une autre vie? Ou une femme un homme? Est-ce qu'on peut changer de statut social? Est-ce que de patron, on peut devenir ouvrier? Est-ce qu'on peut changer de culture? Qu'en pensez-vous? Un bon sentiment, oui.
Oui, exactement. D'autres interventions? Oui, tout à fait. Alors là, ça en met un coup à ceux qui ont des mauvaises opinions sur les femmes. Et oui, en fait, la position sociale varie. De grands seigneurs, on peut devenir ouvrier. Quelqu'un qui a d'ailleurs fait mauvais usage de son argent, qui a extorqué des biens, qui a mis des gens dans la misère, peut se retrouver dans une incarnation très difficile où il subit ce qu'il a fait subir aux autres et se retrouver donc dans des situations de misère très dures, parfois même à la rue. Ça peut être une expiation, pas toujours, ça peut être une épreuve simplement qu'a demandé l'esprit, mais ça peut être aussi un rachat. On s'incarne dans différents groupes culturels. On a pu, dans nos vies passées, avoir des vies en Afrique, en Asie, en Amérique. On peut, dans une autre vie, se réincarner en Afrique, ou peu importe. Et parfois, d'ailleurs, nos goûts, pour certaines périodes de l'histoire, pour certaines civilisations, pour certaines, nous peuvent révéler. C'est une éducation, oui. Voilà. Exactement. Moi j'adore par exemple l'Asie, je me sens très bien en Asie et je sais que j'ai eu des vies en Asie, en Inde, dans ce milieu-là. C'est Istanbul, je suis restée fascinée, j'arrivais plus à quitter cette ville. Ah ben voilà, c'est ça, exactement. Donc quand on a des coups de cœur pour des villes, pour des pays, c'est qu'il y a eu une attache, voilà, il reste une réminiscence. Et puis voilà, le sexe. Alors évidemment, les esprits n'ont pas de sexe. Dans le monde spirituel, ils n'ont pas de sexe. Le sexe sert à la procréation, surtout en fait. Et donc, ils s'incarnent indistinctement dans les corps d'êtres masculins ou d'êtres féminins, sachant, comme tout à l'heure une dame disait, ça dépend de ce que l'on veut acquérir. En tant que femme, on va passer par la maternité bien souvent, on va avoir des tâches différentes d'un homme et on va développer des qualités différentes que les hommes. Souvent, les femmes vont acquérir plus de patience, plus de douceur par ce rôle maternel. Les incarnations dans des corps d'hommes permettent d'acquérir parfois des qualités comme la force, le courage. Donc, on s'incarne indistinctement. Mais par contre, on sait qu'un esprit qui s'est incarné dans un corps féminin, mettons, va garder ce corps pendant plusieurs existences. Parce que c'est compliqué de changer d'un corps à un autre. Il y a des problèmes, il faut s'adapter. On sait qu'on a un ouvrage médiumnique qui raconte les vies de Thérèse d'Avila. Elle s'est communiquée fin 19e à une médium, Amalia Domingo Soler, où elle raconte ses précédentes existences. Et elle raconte 7 vies de femmes, et elles ont toutes eu lieu dans le sexe féminin, pour s'habituer. On parlera tout à l'heure d'un savant américain, Ian Stevenson, qui a travaillé sur la réincarnation. Et dans ses études qu'il a faites, il a constaté, que c'était en Birmanie, que seulement 26% des personnes qui se souvenaient d'une existence antérieure avaient changé de sexe. Donc voilà, on garde sur plusieurs vies le même sexe. Question suivante, à quoi sert l'enfance? On a une longue enfance sur Terre, puisque jusqu'à 18 ans, on est encore un enfant, l'esprit met du temps à acquérir sa maturité. À quoi peut servir l'enfance? Qui est-ce qui a une idée? Sandrine qui aime beaucoup les enfants. Je sais que tu sais. L'enfant sert à acquérir de nouvelles qualités par l'intermédiaire de ses parents, qui va pouvoir l'éduquer, lui apprendre plusieurs choses, donc, qui lui sont nécessaires à son évolution morale. Et puis, autre chose, on en avait discuté. Oui, c'est exactement ça. En fait, il faut savoir que l'enfant, quand un enfant arrive dans une famille, c'est un esprit. C'est un esprit qui a temporairement le visage de l'innocence d'ailleurs, de l'enfant. Mais c'est un esprit qui a eu d'autres vies, qui peut être plus ou moins évolué moralement, qui peut être parfois plus évolué que ses parents, ça arrive, ou au contraire, moins évolué. Ça peut être un esprit dont les parents vont se charger par l'éducation, notamment morale, de l'amener vers le bien. Donc c'est très important cette éducation morale à donner aux enfants pour qu'ils grandissent et aillent sur un beau chemin, puisque c'est l'essentiel. Et pendant toute cette période de l'enfance, l'esprit est plus flexible. Donc quand il est dans ce petit corps,
son intelligence n'est pas complètement accessible, tout est un peu en sommeil. Et donc pendant tout ce temps de l'enfance, les parents peuvent prendre le temps de l'influencer dans le bien, de le corriger ses défauts. Dès qu'il commence à poindre, essayer de corriger. Si on voit que l'enfant est un petit peu personnel, essayer de lui apprendre à développer la charité, l'amour, la générosité, tout petit. Et tout ce temps permet d'éduquer véritablement l'esprit en réprimant les mauvais penchants de l'être qui s'incarne. Alors, on peut se poser la question du sens à donner à la mort des enfants, car c'est une épreuve extrêmement dure. C'est certainement la plus dure des épreuves, perdre un enfant, surtout dans nos sociétés actuelles où on n'est plus habitué à cela. Avant, les gens subissaient ces épreuves, il y avait plus de mortalité infantile notamment. Et c'est souvent une épreuve d'ailleurs qui amène à se révolter contre Dieu. Les gens qui perdent un enfant disent « mais c'est pas possible, c'est trop cruel, il ne peut pas y avoir de Dieu ». Mais en fait, la philosophie spirite, là aussi, apporte une consolation en donnant une explication à cela. Tout d'abord, il faut savoir que si le corps meurt, l'âme est immortelle. Donc quand ce corps meurt, l'âme, elle, est libérée. Et l'âme de l'enfant va aller dans un plan spirituel, c'est-à-dire un lieu dans le monde spirituel qui correspond à son niveau d'évolution morale. Ça peut être un lieu magnifique si l'esprit est évolué. Et il peut être très très heureux, beaucoup plus heureux que nous sur Terre, où nous sommes en fait en train d'être dans l'épreuve sur Terre. C'est difficile la vie sur Terre. Donc il faut voir ça. Et cette petite courte vie de l'enfant a un sens. Elle peut être le complément d'une existence précédente. Si par exemple l'enfant, l'esprit dans son existence précédente est mort brutalement, ça peut être un accident brutal qui n'était pas prévu sur le plan karmique, eh bien il peut venir compléter ce qui lui manquait. Ça peut être aussi la suite d'un suicide, un esprit qui se suicide. Alors c'est une infraction à la loi divine, donc il ne va pas être heureux de l'autre côté, il va revenir et il peut faire le complément pour se réhabiliter au regard de la loi divine. Et c'est aussi souvent une épreuve pour les parents. C'est une épreuve très douloureuse, mais ça permet aux parents de se spiritualiser d'autant plus. Ça leur permet peut-être de racheter quelque chose, on ne peut pas savoir ce qu'on a fait dans nos vies antérieures, et ça permet en tout cas de progresser, de manière difficile. Mais après, si on sait que ce n'est qu'un au revoir, qu'on retrouve l'être qui nous accueille de l'autre côté, eh bien ça rend l'épreuve plus supportable. Alors, question suivante, avons-nous plusieurs familles? Puisque si on se réincarne plusieurs fois, des centaines de fois, mettons, plus, ça va être le bazar là-haut. On va avoir 36 000 maris, 36 000 épouses. Comment ça peut se passer? Avez-vous une idée? Avons-vous plusieurs familles? Oui. Et oui. Et oui, on construit une nouvelle famille. Alors, il y a les deux. En fait, il y a... Oui, madame. Il y a aussi des personnes qui nous suivent, enfin, avec qui on peut faire plusieurs incarnations. Exactement. Oui, exactement. Donc, absolument, exactement. Oui, ça peut faire sembler bizarre, mais c'est vrai. En fait, on a ce qu'on appelle la famille spirituelle. La famille en tant qu'esprit. De l'autre côté, on a des esprits que l'on aime, qui nous sont chers, qu'on a connus dans des vies, et on peut demander effectivement à les retrouver dans cette vie-là. Exactement. Et on voit d'ailleurs dans certaines familles qui sont très unies, où il y a beaucoup de ressemblances. On pense par exemple à la famille du musicien Bach. Ils étaient tous compositeurs et musiciens dans cette famille. Donc il y avait vraiment des affinités sur le plan, là pour le coup, intellectuel. Il y a des familles où il y a beaucoup d'amour. Donc ce sont vraiment des familles qui s'aiment et qui ont consolidé leur lien d'amour sur plusieurs existences. Mais comme vous le disiez, on a aussi, parfois, on va aussi élargir notre famille spirituelle. Donc il y aura des incarnations dans des familles où il n'y a pas forcément des gens qu'on retrouve, où il n'y en a qu'une partie, et des gens qu'on ne connaît pas. Ou alors même des gens avec qui on a eu des différends dans nos vies antérieures, des gens à qui on a fait du mal ou qui nous ont fait du mal. On va les retrouver pour pardonner,
pour effacer les haines, les dissensions, les rancœurs. Donc c'est très important quand on réfléchit à nos familles respectives de voir avec ceux avec qui on a le plus de difficultés et tâcher de faire des efforts parce que s'il y a des difficultés, s'il y a des antipathies, c'est qu'il est probable que dans nos vies antérieures, on s'est mal entendu, on a pu se faire du mal. On a pu causer du mal nous-mêmes, on a pu faire beaucoup de mal aussi. On oublie, on verra pourquoi. Mais, donc c'est très important d'essayer de mettre le voile, le baume de l'amour sur les mésententes. Donc en fait, la pluralité des existences ne brise pas les liens de famille, puisqu'on peut se retrouver. Elle les renforce même, et elle les élargit, puisque le but, c'est d'aimer tous nos frères et sœurs. On voit Jésus qui aimait tout le monde. On peut penser au Bouddha, on peut penser à des êtres comme le Dalai Lama, à des êtres comme Mère Teresa, qui ont plein d'amour. C'est vraiment des modèles. Le but, c'est d'aimer le plus possible de gens. Et comme vous disiez, madame, effectivement, ça peut changer. Une mère peut devenir une sœur dans une autre vie. On a par exemple le cas des jumeaux, qui s'aiment souvent beaucoup, qui sont très liés, les jumeaux. Sont souvent des esprits qui sont très proches. Mais ça peut être aussi, on a aussi des contre-exemples, des fratries où, où les enfants ne s'entendent pas du tout. Parce que ce sont des esprits qui doivent apprendre à s'aimer. Il y a des raisons à cela. Donc en fait, il n'y a pas de hasard. Et puis, par rapport aux maris et aux femmes, on sait qu'on a tous une âme sœur. On a un esprit que l'on aime énormément, qui nous est vraiment dédié, qu'on peut ne pas retrouver dans cette vie-là. On peut le retrouver à d'autres titres, mais on a tous une âme sœur. Et même si on a eu plusieurs vies, plusieurs maris, plusieurs épouses, après, de l'autre côté, c'est fraternel. On les aime comme des frères et des sœurs. Il y a moins ce côté possessif que l'on peut avoir sur Terre, qui est beaucoup lié à la chair, finalement, à la possession. Alors, dernière question, est-ce que nous conservons notre intelligence d'une vie à l'autre? Avez-vous une idée? Normalement, oui, puisqu'on évolue. L'intelligence, enfin, si on revient sur Terre, c'est pour évoluer, donc je pense qu'on conserve ce qu'on a acquis. Enfin, Oui. Je pense, je sais pas. Oui, c'est ça. En fait, ce que nous enseignent les esprits supérieurs dans les ouvrages de spirit, c'est qu'en fait, tout ce que l'on a appris et acquis est enregistré dans la mémoire du corps spirituel, de ce qu'on appelle le périsprit. C'est-à-dire que quand on est de l'autre côté, quand on retourne dans le monde spirituel, on a notre âme avec ce corps spirituel, ce corps énergétique, et dans ce corps, il y a la mémoire. Et là, c'est le meilleur des disques durs, rien n'est effacé, c'est parfait. Mais, quand on se réincarne, le périsprit subit des transformations et beaucoup de choses vont rester à l'état latent, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir accès à tout. Donc, et mettons quelqu'un qui a été extrêmement savant sur le plan scientifique peut très bien demander à revenir en oubliant toutes ses connaissances scientifiques pour développer, mettons, des connaissances artistiques, littéraires, ou au contraire pour acquérir l'humilité, qui est vraiment la plus dure des qualités à acquérir. Donc on peut aussi mettre nos connaissances, nos savoirs, notre intelligence à l'état latent. Donc on ne peut jamais juger, quand on voit quelqu'un, de ce qu'il est réellement en tant qu'esprit. Il y a des gens très humbles qui en fait sont très savants, mais qui, dans cette vie-là, n'ont pas voulu réactiver leurs connaissances. Et puis aussi, on a le cas des épreuves terribles, qui sont souvent d'ailleurs des expiations, du handicap mental. Dans le cadre du handicap, l'esprit, lui, il n'est pas handicapé, c'est seulement le corps qui pose problème. C'est l'expression de l'esprit qui est difficile. Et c'est souvent une épreuve très dure pour des esprits qui ont commis des infractions bien souvent aux lois divines. Et dans le cadre du handicap, eh bien, l'esprit, temporairement, ne peut pas exprimer son intelligence. Mais quand il retourne dans le monde spirituel, il retrouve ses capacités. Donc, on peut avoir un vague souvenir des choses qu'on a acquises dans des existences antérieures. On a par exemple des gens qui, très jeunes, sont très spiritualisés, parce que dans les autres vies, ont acquis ces connaissances. Donc, ça peut se réveiller. Et puis, on a le cas aussi des enfants prodiges,
Actuellement, il y a des émissions de télé où on voit ces enfants qui sont extrêmement brillants dans un art, par exemple, dès l'âge de 4 ans, 5 ans. On peut penser à Mozart. Mozart, il composait une sonate pour piano à l'âge de 4 ans. À 11 ans, il composait 2 opéras. On a le cas dans le domaine artistique, on a Victor Hugo. À 13 ans, il concourait aux Jeux floraux de Toulouse avec des adultes et gagnait le premier prix en versification. Donc ce sont des esprits qui ont déjà travaillé dans les autres vies, qui ont travaillé sur de très nombreuses existences et qui reviennent en réactivant leurs connaissances. C'est comme ça que ça s'explique. En fait, avec la réincarnation, ça devient très logique. Alors que si on n'a pas cette donnée de la réincarnation, on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui sont tout d'un coup extrêmement brillants et d'autres qui n'ont pas. Donc, alors que là, c'est très clair. Donc voici pour donc, les modalités de la réincarnation. Alors je vais passer à ma deuxième partie à présent sur la logique et les preuves de la réincarnation. Je vais commencer par la logique, donc j'ai déjà commencé à parler de logique, de la réincarnation, en présentant l'argumentaire que propose Allan Kardec dans le livre des esprits. En fait, il explique que la réincarnation est plus en adéquation avec la justice de Dieu que le concept de paradis et de l'enfer. Au XIXe siècle, c'était très marqué ce concept de paradis et de l'enfer, mais encore aujourd'hui, dans certaines religions, c'est encore un concept très présent. Donc c'est plus en adéquation avec la justice de Dieu parce que la réincarnation permet de réparer ce qui a été mal fait. Si dans une vie on a commis des erreurs, un criminel par exemple, eh bien il reviendra. Alors il expiera ses crimes, il aura des épreuves très difficiles, il va expier, mais il pourra se réhabiliter de vie en vie. Ça permet de réparer. Un Dieu qui ne permet pas la réparation, ce serait un Dieu qui serait contraire à la loi d'amour. Or Dieu, c'est l'amour le plus pur. C'est une énergie d'amour sublime. D'autre part, le sort de l'esprit n'est pas fixé par une seule existence. Il accède peu à peu au bonheur spirituel par ses propres efforts sur plusieurs existences. Puisque plus on progresse sur le plan moral, et plus finalement on va accéder au bonheur. Le bonheur de l'âme, c'est ça. C'est vraiment développer les qualités, développer l'amour. Alors, s'il n'y a pas de réincarnation, s'il n'y a pas de réincarnation, il n'y a donc qu'une seule existence corporelle. Donc, l'âme de chacun est créée à la naissance. Alors, pourquoi l'âme montre-t-elle des aptitudes si diverses et indépendantes de l'éducation ? Comment expliquer cette différence d'aptitude ? Alors, certains scientifiques matérialistes disent, voilà, c'est le cerveau, mais ça n'a jamais été prouvé. On a mesuré des cerveaux, ça n'a rien prouvé. Celui d'Einstein a été mesuré, il n'était pas plus gros que les autres. Comment expliquer qu'il y ait une si grande différence d'aptitude qui n'est pas non plus liée à l'éducation, puisque par exemple le philosophe Marc Aurèle, qui était empereur romain, a eu pour fils Commode. Donc Marc Aurèle, qui était un homme très sage, a eu un fils qui était un tyran. Et pourtant, il a été éduqué par les meilleurs philosophes, on lui avait enseigné la sagesse très jeune. Donc la réincarnation permet d'expliquer cela. La différence des aptitudes, c'est lié à la différence de travail, acquis par les différentes existences corporelles. D'où vient l'aptitude extranormale de certains enfants en bas âge pour tel art ou telle science, tandis que d'autres restent médiocres toute leur vie, s'il n'y a qu'une seule existence? Et enfin, d'où viennent chez les uns les idées innées ou intuitives qui n'existent pas chez d'autres? Avec la réincarnation, c'est beaucoup plus logique. En fait, tout s'explique de manière simple. Et la réincarnation donne également espoir à ceux qui ne se sont pas améliorés par négligence ou par faute d'occasions favorables. Les enfants morts au bas âge peuvent se réincarner quelques années plus tard, dans la même famille d'ailleurs. On a des exemples comme ça. Ceux qui ont fait le mal parce qu'ils n'ont pas été éclairés, parce qu'on ne leur a pas appris le bien, ils peuvent, dans une autre existence, faire le bien. Donc, c'est jamais définitif. Donc, finalement, la réincarnation est logique. Et d'autre part, j'ai oublié ça. Oui, j'avais déjà dit, c'était la même idée. Et d'autre part, elle est quoi ? Elle est confirmée par les faits. J'en perds mon... Donc, je vais passer à cette partie des faits qui prouvent la réincarnation.
Alors, je vais m'appuyer sur deux personnes. Donc, Gabriel Delanne, un spirit qui a vécu fin 19e, début 20e, qui a écrit un ouvrage qui est très intéressant. On le trouve en téléchargement gratuit. Alors, comme tous les ouvrages de spirit, là, on en a quelques-uns à la vente, mais on les trouve aussi gratuitement sur Internet, en PDF. Il a écrit La réincarnation, où ici de très très nombreux exemples de faits qui témoignent de la réincarnation. Je vais en citer un tout à l'heure. Et puis il y a les travaux de Jan Stevenson, le monsieur représenté en photo ici à droite, qui a vécu entre 1924 et 2007, un psychiatre américain qui a travaillé de manière très rigoureuse en menant des enquêtes scientifiques sur ce sujet-là. Donc, tout d'abord, je vais citer un extrait de l'ouvrage de Gabriel Delanne, l'ouvrage qui s'intitule La réincarnation. Donc, c'est un extrait qui avait été publié dans une revue théosophique à Rome en 1912. Et c'est le témoignage d'un homme qui était important, une personne aisée, instruite, le capitaine Battista, qui était connu pour son caractère sérieux et son honorabilité. Donc je vais donner le témoignage que cite Gabriel Delanne. Donc je vais citer. En août 1905, ma femme, dont nous parlerons plus loin, qui était enceinte de 3 mois, fut témoin, étant au lit, mais bien éveillée, d'une apparition qui l'impressionna profondément. Une fillette que nous avions perdue depuis 3 ans, s'était subitement présentée devant elle, sous un aspect joyeux et enfantin, prononçant d'une voix suave ces paroles textuelles « Maman, je reviens ». Et avant que ma femme fût revenue de sa surprise, la vision disparut. Lorsque je rentrai chez moi et que ma femme, tout émue encore, me fit le récit de l'étrange événement, j'eus l'impression qu'il s'était agi d'une hallucination. Mais je ne voulus pas lui ôter la conviction qu'elle s'était formée d'un avis de la Providence, et j'acquiesçai immédiatement à son désir de donner à notre future fille le nom de sa petite sœur morte, Blanche. À ce moment-là, non seulement je n'avais aucune connaissance de ce que j'ai appris plus tard, très tard, de la théosophie, mais j'aurais traité de fou celui qui m'aurait parlé de réincarnation, persuadée que j'étais de ce que, mort une bonne fois, on ne renaît plus. 6 mois plus tard, en février 1906, ma femme donne heureusement le jour à une fille ressemblant en tout et pour tout à sa petite sœur défunte, ayant de cette dernière les grands yeux très noirs et les cheveux abondants et bouclés. Cette coïncidence n'ébranla en rien ma conviction matérialiste, mais ma femme, remplie de joie par la grâce reçue, se convainquit, d'autant plus que le miracle avait été accompli et qu'elle avait mis au monde par 2 fois le même petit être. Cet enfant a maintenant 6 ans environ. Et comme sa petite sœur défunte, elle a vu s'accomplir en elle un développement précoce de sa personne et de son intelligence. Toutes deux, à l'âge de 7 mois seulement, ont prononcé distinctement le mot « maman », tandis que mes autres enfants, intelligents aussi, n'y sont pas parvenus avant 12 mois. Pour faire comprendre plus facilement ce que je dirai tout à l'heure, je dois ajouter que du vivant de la première petite Blanche, nous avions pour domestique une certaine Marie, une Suissesse qui ne parlait que le français. Elle avait importé de ses montagnes natales une cantilène, une sorte de berceuse, qui devait certes avoir jailli du propre cerveau de Morphée, tant sa vertu soporifique agissait instantanément sur ma petite fille lorsque Marie la lui chantait. Après sa mort, Marie retourna dans sa patrie et la berceuse qui nous rappelait trop vivement l'enfant perdu subit dans notre maison un ostracisme plein et entier. Donc la chanson ne fut plus chantée. 9 ans se sont passés depuis lors et la fameuse berceuse soporifique avait complètement disparu de notre mémoire. Un fait réellement extraordinaire est venu nous la rappeler. Il y a 1 semaine, je me trouvais dans la salle de travail contiguë à la chambre à coucher avec ma femme lorsque nous entendîmes tous deux, comme un écho lointain, la fameuse berceuse. Et la voix partait de la chambre à coucher où nous avions laissé notre fillette endormie.
Au premier abord, émus et stupéfaits, nous n'avions pas distingué dans ce chant la voix de notre enfant. Mais, nous étant approchés de la chambre d'où partait la voix, nous trouvâmes l'enfant assis sur le lit, chantant avec un accent français très prononcé la berceuse qu'aucun de nous ne lui avait apprise. Ma femme, sans montrer en être trop émerveillée, lui demanda ce qu'elle chantait. Avec une promptitude stupéfiante, elle répondit qu'elle chantait une chanson française, quoiqu'elle ne connût de cette langue que quelques mots appris de ses sœurs. « Qui t'a appris cette jolie chanson ?» lui demandai-je. « Personne, je la sais toute seule, » répondit l'enfant. Et elle poursuivit gaiement le chant, de l'air de quelqu'un qui n'a jamais chanté autre chose de sa vie. Le lecteur tirera la conclusion qu'il voudra de cette exposition très fidèle des faits que j'ai personnellement constatés. Pour mon compte, la conclusion à laquelle je m'arrête est celle-ci, les morts reviennent. Donc c'est le capitaine Florendo Battista, c'est donc de Rome, il a donné son adresse Via dello Statuto numéro 32 dans la revue. Donc j'ai pris cet extrait car d'une part on a vraiment une preuve de la réincarnation et en plus c'est très consolateur pour les parents qui ont perdu un enfant puisque là l'enfant revient dans un autre enfant qui lui ressemble beaucoup quelques années plus tard. Donc les travaux aussi de Ian Stevenson, donc je mettrai en bibliographie quelques ouvrages de Ian Stevenson. Donc il a étudié à l'université de Virginie en psychiatrie, il a dirigé le service de neurologie et psychiatrie à l'université de Virginie et il a enquêté donc sur les souvenirs de vie antérieure chez les enfants notamment. Il a donc étudié plus d'une centaine de cas. Des enfants qui se rappellent de vie antérieure mais sans être sous hypnose, en étant dans leur état normal, on va dire. En Amérique latine, aux États-Unis, en Europe un peu, aussi beaucoup en Asie, parce qu'en Asie c'est culturel la réincarnation. Donc du coup, les parents écoutent davantage les récits qu'en donnent les enfants. Et en fait, il a enquêté, c'est-à-dire quand un enfant disait « je me rappelle avoir vécu dans telle ville, avoir eu tel parent ». Alors j'ai un cas, j'avais noté un exemple d'enfant par exemple, c'était au Liban, chez les Druzes. Les Druzes croient en la réincarnation, donc ils écoutent plus facilement ces enfants qui se rappellent de vie antérieure. C'est un petit garçon qui, dès l'âge de 18-24 mois, mentionnait des personnes et des événements, ainsi que des biens dont il aurait été le propriétaire. Et il donnait le nom du village où il prétendait avoir vécu, qui était Kribi, donc au Liban, et celui de sa famille précédente. Il la nommait les Bouhamzi. Et donc Ian Stevenson est venu enquêter dans la famille, il a interrogé l'enfant, et en fait, le village existe bien à 45 km du village natal de cet enfant, et tous les dires de l'enfant peuvent être authentifiés. Donc on a pu retrouver la famille où il a vécu dans sa précédente existence. Il s'appelait Ibrahim Bouhamzi, il était décédé en 1949 et il s'est réincarné dans une autre famille en 1958. Et quand on lit les ouvrages de Stevenson, c'est vraiment très sérieux. C'est un scientifique, donc il a une démarche très rigoureuse. Il note tous les témoignages, les concordances. Et donc il en est arrivé à la conclusion que la pluralité des existences serait la réponse la plus probable à ces souvenances de vie d'enfant. Voilà. Bon, je ne vais pas développer davantage. C'est vrai que c'est intéressant à lire cet ouvrage. Ces ouvrages de Ian Stevenson sont très très rigoureux, surtout pour ceux qui ont une démarche plutôt scientifique, qui ont un esprit, qui aiment bien avoir des faits, des preuves. Il est très bien pour ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait entrer des réincarnations dans le domaine de la science. On n'est plus dans le domaine de la philosophie. Là, on rentre dans le domaine scientifique par cette étude. Bien. Alors, j'ai présenté les objections à la réincarnation. La principale objection, c'est oui, soit, mais alors pourquoi est-ce qu'on oublie nos vies antérieures ? S'il y a une réincarnation, si on se réincarne, on devrait se souvenir. En fait, on oublie nos vies antérieures pour deux raisons. Il y a des causes physiologiques et des causes morales.
les causes physiologiques, même dans notre vie actuelle, on a des lacunes très importantes. On oublie énormément de choses, on ne se rappelle pas de notre petite enfance, on a oublié une grande partie de notre enfance, de notre adolescence. En fait, le cerveau matériel du corps physique ne retient que ce qui est utile, donc très peu de choses. Mais le reste va être emmagasiné dans le cerveau du périsprit, du corps spirituel. De même, nos rêves aussi, on ne retient pas la plupart du temps. Donc, a fortiori, si on ne retient pas ce qu'on a vécu dans cette vie-là, on retient encore moins ce qu'on a vécu dans les autres vies. Sachant que le père-esprit, notre corps spirituel, a subi des transformations profondes en intégrant l'embryon, la vie qui se constituait dans le ventre de nos mères. Donc, voilà la raison physiologique. Après, ces souvenirs peuvent être réactivés sous hypnose, par des régressions, ou dans certaines circonstances, en certains lieux, des gens qui tout d'un coup se souviennent de choses qui remontent à des vies antérieures. Mais la raison physiologique, c'est que voilà, notre cerveau matériel n'a pas retenu et ne retient pas dans sa vie présente plein de choses. Maintenant, la cause morale, parce qu'en fait, il y a vraiment une cause essentiellement morale. On est sur un monde encore très peu évolué. Donc, dans nos vies antérieures, on a pu faire beaucoup de mal, on a pu commettre beaucoup d'erreurs. Donc, la connaissance des fautes, même des crimes que les êtres humains connaissent serait un fardeau terrible. Pour se souvenir que dans une autre vie, on a tué quelqu'un, ce serait épouvantable, par exemple. Ce serait très culpabilisant. Donc, ce serait une cause de découragement. Donc, on a l'oubli. D'autre part, ça perpétuerait les dissentiments et les haines. Sachant, comme je disais tout à l'heure, on retrouve dans nos familles, parfois dans nos collègues de travail, dans nos relations, des gens avec qui on a pu être en très mauvaise entente dans nos vies antérieures, voire même leur faire du mal, ou ils peuvent nous avoir fait du mal. Donc cet oubli permet en fait d'effacer, de remettre les choses à plat. Même si on va ressentir inconsciemment une antipathie, mais au moins on ne sait pas ce qu'on a fait, ce qu'on nous a fait. Ça peut être terrible parfois. Et donc finalement, c'est utile. Et d'autre part, ça permet aussi d'abandonner plus facilement les erreurs et les préjugés que l'on a pu avoir dans nos vies antérieures. Donc voilà, l'oubli est vraiment bénéfique. À mesure que l'on évolue et qu'on accède à des mondes d'incarnation supérieure, on se souvient davantage. Mais sachant que quand on mourra, dans le monde spirituel, ce sera réactivé avec l'aide de notre ange gardien. On a tous un ange gardien qui va nous aider, il va nous accueillir de l'autre côté, c'est l'être de lumière. Ce sera réactivé. On se rappellera peu à peu nos existences antérieures et on comprendra le pourquoi de nos épreuves. Tout s'éclairera et on comprendra la justice et l'amour de Dieu, même pour des épreuves terribles, parce qu'on a pu commettre des actes terribles. Donc voilà, c'est un oubli qui n'est pas permanent, qui est temporaire et qui est vraiment nécessaire pour permettre le travail d'évolution morale dans cette existence-là. Est-ce que ça va, vous suivez bien? Vous poserez des questions si vous voulez tout à l'heure, c'est vraiment des choses que je pourrais approfondir. Je vais terminer avec mon dernier point. Donc la philosophie spirit enseigne la réincarnation, mais nous ne sommes pas isolés, puisqu'on est quelques milliards sur Terre à croire en la réincarnation. La moitié de la planète croit en la réincarnation. Et dans les civilisations antérieures, il y a eu énormément de philosophies, de religions qui ont enseigné la réincarnation. Donc on va faire un tour d'horizon culturel de cette doctrine. Donc je vais remonter un petit peu le temps et on va un petit peu voyager dans l'espace. Donc en Inde. Donc, je vous ai mis en bas à droite une carte de l'Inde. On a deux religions importantes, très importantes, qui sont apparues, l'hindouisme et le bouddhisme. Je vais commencer avec l'hindouisme. Donc l'hindouisme, dans les textes les plus anciens de l'Inde, qu'on appelle les Védas, qui datent du 4e millénaire avant Jésus-Christ, on a la trace, l'enseignement de la réincarnation. Et on a un très beau texte, vraiment que j'encourage à lire pour ceux qui sont intéressés par ces cultures. C'est la Bhagavad Gita, qui veut dire, c'est écrit ici, le chant du Seigneur, le chant du bien-aimé.
C'est un texte qui est écrit entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, de l'hindouisme. Et dans ce texte, en fait, c'est le seigneur Arjuna qu'on voit ici à genoux devant Krishna. Alors Krishna, c'est un avatar, c'est-à-dire que c'est un pur esprit. C'est un esprit, comme Jésus, par exemple, qui a atteint la perfection humaine, qui s'incarne pour enseigner, pour apprendre aux hommes la loi d'amour et de charité. Et dans la Bhagavad Gita, en fait, Arjuna se désole de devoir combattre dans l'armée ennemie ses propres cousins et peut-être de leur infliger la mort. Et Arjuna lui enseigne, d'une part, l'immortalité de l'âme et d'autre part, la loi de réincarnation. Donc je vais citer un extrait donc, de la Bhagavad Gita que je projette. Donc l'âme ne naît ni ne meurt jamais. Elle n'est pas née jadis, elle ne doit pas renaître. Sans naissance, sans fin, éternelle, antique, elle n'est pas tuée quand on tue le corps. Comment celui qui la sait impérissable, éternelle, sans naissance et sans fin, pourrait-il tuer quelqu'un ou le faire tuer ? Comme l'on quitte des vêtements usés pour en prendre des nouveaux, ainsi l'âme quitte les corps usés pour revêtir de nouveaux corps. J'ai eu bien des naissances, et toi-même aussi, Arjuna. Je les sais toutes, mais toi, tu ne les connais pas. Donc c'est clair, hein, l'âme est immortelle et elle se réincarne de nombreuses fois. Alors, toujours en Inde est apparu au VIe siècle avant Jésus-Christ le bouddhisme. Donc c'est l'enseignement du prince Siddhartha Gautama qui a atteint l'éveil, c'est-à-dire qui est devenu Bouddha. Et en tant que Bouddha, il a eu accès à ses vies antérieures, donc il a revu tout le défilé de ses vies antérieures, et il a enseigné un enseignement essentiellement pratique. Dans le bouddhisme, on ne parle pas tellement de métaphysique, ce qui compte surtout, c'est comment sortir de la souffrance, et le bouddhisme enseigne donc le chemin octuple, c'est-à-dire le chemin de l'amour, de l'altruisme, pour ne plus souffrir. Et on a quand même quelques textes qui parlent de la réincarnation, notamment le Dhammapada, qui est le sutta, c'est-à-dire le texte bouddhique, mis par écrit 400 ans après la mort du Bouddha, qui est très populaire dans le bouddhisme, notamment le bouddhisme Mahayana. C'est le bouddhisme qu'on va trouver au Tibet, au Népal, dans ces régions-là. Donc je cite. Je l'appelle Brahmana, celui qui connaît le mystère de la mort et de la renaissance de tous les êtres, qui est libéré de l'attachement, qui est heureux en lui-même et illuminé. Je l'appelle Brahmana, celui qui connaît ses vies antérieures, qui connaît le paradis et l'enfer, qui a atteint la fin des naissances, qui est un sage possédant la connaissance parfaite et qui a accompli tout ce qui doit être accompli. Ce sont les versets 419 et 423. Quand ici il parle du paradis et de l'enfer, ce n'est pas au sens, je ne sais pas comment on peut le trouver dans certaines religions, ce sont ici des lieux, des plans spirituels où l'esprit est malheureux ou heureux, sachant que pour les bouddhistes, donc, on se réincarne jusqu'à toujours, c'est accéder à la perfection humaine. On revient sur Terre parce qu'on est attiré par cette soif des désirs, des expériences à vivre. Et à un moment donné, on se détache complètement et on n'a plus besoin de se réincarner sur Terre. Alors je vais continuer ce tour d'horizon. En Chine, s'est développée la philosophie taoïste de Lao Tse, qui a écrit le Tao Te Ching. Et on a un poème de Po Choi qui date du 8e siècle, 9e siècle après Jésus-Christ, qui évoque la réincarnation également. Donc il écrit « Si je pars, je ne jette aucun regard en arrière. Encore rivé à la vie, je suis cependant libre de soucis, puisque la vie et la mort par cycle vont et viennent. D'une courte durée sont les jours à passer. Ainsi, fort en ma foi, j'attends et j'aspire à être uni aux pulsations de l'éternité. » C'est beau, hein ? C'est magnifique. Les pulsations de l'éternité, c'est l'amour divin. C'est magnifique. Quand on se purifie un jour, eh bien voilà, on accède à la lumière divine. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. Alors en Égypte, pardon. En Égypte, vous avez pareil une carte.
Oui, là c'est l'Égypte, c'est indéniable. Donc vous avez la carte de l'Égypte ancienne et j'ai mis ici un papyrus qui illustre le livre des morts égyptien. Donc on sait par les philosophes grecs, notamment par... j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle Hérodote, par Hérodote, que les Égyptiens croyaient en la réincarnation. Et on a retrouvé, c'est très intéressant, donc un extrait d'un papyrus, d'un livre des morts. Alors le livre des morts, c'est un livre qu'on plaçait dans les sarcophages, dans les pyramides ou dans les différents lieux de prière, des tombeaux, pardon, je vais y arriver. Et ça ressemble à ça. Donc on a un papyrus avec des prières et pour guider l'âme du mort dans l'au-delà. Et puis ici, donc on voit l'âme du mort, ici, qui est guidée par le dieu Anubis pour être conduite à la pesée de l'âme. L'âme doit être aussi légère que la plume de Mat, la plume de la justice. Et si elle est aussi légère, eh bien, elle continue son chemin vers Osiris. Donc c'est une illustration de ce livre des morts égyptien. Et donc, dans l'un des livres des morts qu'on a retrouvé dans un papyrus qui date de 1500-1000 avant Jésus-Christ, il est écrit « Je suis l'oiseau Bénou, l'âme cœur de rat, et sur cette terre, je reviendrai encore. » Les Égyptiens donc, croyaient aussi en la réincarnation. Je continue. En Perse, alors dans le monde perse, il y a, donc ici vous avez ici l'empire perse à son apogée. Cet empire a disparu avec la conquête d'Alexandre le Grand. Donc il allait, vous voyez, de la Thrace, de la Libye jusqu'à l'Inde. Et 3 religions se sont développées. Il y a le zoroastrisme de Zoroastre, ce philosophe, ce sage, le mitraïsme et le manichéisme de Mani. Et dans ces 3 religions, il y avait la croyance en la réincarnation. Donc voici un extrait de l'Avesta. Ce sont des hymnes qui font partie du Vendidad, qui sont donc des paroles de Zarathustra. Je cite donc un passage. « Les âmes dont la lumière intérieure continue de briller, qui n'ont pas encore atteint la lumière de vérité, dans cette demeure de mensonges retourneront, entourées de faux maîtres, de faux égaux, et de ceux qui pensent, parlent et agissent dans le faux. » Donc ici, les questions de la terre, un monde encore inférieur où il y a beaucoup d'ignorance, d'où cette notion de demeure de mensonges. On revient sur terre tant qu'on ne s'est pas assez épuré. Alors en Grèce ancienne, certains philosophes ont enseigné la réincarnation. C'est le cas du philosophe et savant Pythagore, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Socrate et Platon. Je vais vous citer tout à l'heure un extrait de Platon. Et puis à Alexandrie, en Égypte, il y avait l'école néoplatonicienne où de grands philosophes comme Plotin, Porphyre, Jamblique enseignaient la réincarnation. Dans le livre 10 de la République de Platon, le mythe d'Air raconte comment un homme se réincarne en buvant l'eau du fleuve Léthé, le fleuve de l'oubli. On oublie. Je vais citer ici plus précisément un extrait du Ménon de Platon. Donc Platon qui était le disciple de son maître Socrate. Socrate n'a rien écrit, mais Platon a écrit de très nombreux dialogues où il fait parler Socrate. Alors ils disent, c'est-à-dire les prêtres et les prêtresses, que l'âme de l'homme est immortelle et que tantôt elle sort de la vie, ce qu'on appelle mourir, tantôt elle y rentre de nouveau, mais qu'elle n'est jamais détruite, et que, pour cette raison, il faut dans cette vie tenir jusqu'au bout une conduite aussi sainte que possible. Ainsi l'âme, immortelle et plusieurs fois renaissante, ayant contemplé toutes choses, et sur terre et dans l'Hadès, ne peut manquer d'avoir tout appris. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait, sur la vertu et sur le reste, des souvenirs de ce qu'elle a su précédemment. Donc pour Socrate et Platon, le but de la philosophie, qui veut littéralement dire l'amour de la sagesse, philo et sophia en grec, c'est vraiment de rendre son âme belle, en vue de l'éternité. C'est ça, même l'amour de la sagesse.
Alors je continue donc toujours ce tour d'horizon des philosophies réincarnationnistes. Chez les Celtes, donc vous avez en vert ici le monde celtique, avec en vert foncé le cœur du monde celtique. Donc les Gaulois étaient des Celtes. Les Celtes enseignaient la réincarnation. Et César, quand il a conquis la Gaule, a un petit peu parlé de leurs croyances. Donc je cite la guerre des Gaules de César, le chapitre 6, passage 14. Ce dont il parle des druides ici, donc les maîtres de sagesse chez les Celtes. Ce dont il cherche surtout à persuader, c'est que les âmes ne périssent pas, mais passent après la mort d'un corps dans un autre. Cela leur semble particulièrement propre à exciter le courage en supprimant la peur de la mort. Il y a de très nombreux témoignages qui montrent que les Celtes ne craignaient pas du tout la mort. Même ils s'empruntaient des sommes d'argent en se promettant de se rembourser dans une autre vie. C'était extrêmement fort chez eux, cette croyance en la réincarnation. Diodore de Sicile aussi parle des Celtes et de leur croyance en la réincarnation. Alors il y a aussi les peuples dits primitifs, de très nombreux peuples d'Afrique comme les Yoruba, du Pacifique, les Maoris, les Tasmaniens, les Tahitiens, de très nombreuses tribus amérindiennes comme les Iroquois, les Creeks, les Hurons, les Dakotas, les Mayas, les Chiricanes et aussi les Inuits, dans leur mythologie, dans leur croyance, croient à la réincarnation. Tout à l'heure, je citerai un ouvrage historique qui approfondit ces aspects-là. On va parler maintenant des monothéismes. Dans le judaïsme, alors ici j'ai mis donc à droite, en bas à droite, l'itinéraire des Juifs qui venaient de Mésopotamie et qui se sont installés dans l'Antiquité en pays de Canaan. Et vous avez ici en haut à droite l'arbre des séphirotes qui représente les forces de l'univers. Donc dans le judaïsme, il y avait à l'époque de Jésus des courants juifs qui croyaient en la réincarnation et ils attendaient le retour des prophètes. On en parlera après quand je parlerai du christianisme. Et au 1er siècle de notre ère avait été rédigé la Kabbale, le Zohar, un livre de sagesse, de l'ésotérisme, on va dire, juif, qui est parti de ce courant qu'on appelle la Kabbale, qui est donc la partie, on va dire, cachée, l'ésotérisme du judaïsme. Et cet ouvrage avait disparu, puis il est réapparu en Espagne au XIIIe siècle, le Zohar. Et il y a tout un chapitre du Zohar qui traite de la réincarnation. Donc je cite ce passage, qui est également très intéressant. Donc, c'est le livre des transmigrations des âmes. C'est l'une des sections, la deuxième, il me semble, du Zohar. Toutes les âmes sont soumises à la transmigration. Mais les hommes ignorent les desseins du Très-Haut qui les regardent. Ils ignorent qu'ils sont jugés à chaque heure, au moment de venir en ce monde et de le quitter. Ils ignorent combien de nombreuses transformations et de mystérieuses épreuves ils doivent traverser et comment de nombreuses âmes et de nombreux esprits errent en ce monde, faute de pouvoir retourner au palais du roi divin. Les âmes doivent retourner dans la substance absolue d'où elles sont issues. Mais pour y parvenir, elles doivent développer toutes les perfections dont elles portent le germe en elles. Et si elles n'ont pas rempli cette condition au cours d'une vie, elles doivent en recommencer une deuxième, une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles aient atteint à cette condition qui lui permet de retourner s'unir à Dieu. Donc là aussi, c'est très beau, cet enseignement, que se perfectionner en vue de se joindre à la... Alors, ce n'est pas s'unir au sens où on disparaît, c'est s'unir au sens où on est on atteint la perfection humaine et on est dans cette lumière divine. Le christianisme. Alors, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 17, verset 10, 3, il y a un passage où il est question de cette attente du retour des prophètes juifs. Ses disciples interrogèrent donc Jésus. Alors, ils lui dirent, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne auparavant ?» Élie était un prophète juif qui a vécu au 9e siècle avant Jésus-Christ et les Juifs attendaient le retour de ce prophète. Mais Jésus leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et qu'il rétablira toutes choses. Mais je vous déclare qu'Élie est déjà venu
et ils ne l'ont point connu, mais ils l'ont fait souffrir comme ils ont voulu. C'est ainsi qu'ils feront mourir le Fils de l'homme. » Alors ses disciples comprirent que c'était de Jean-Baptiste qui leur avait parlé. Donc dans ce passage, il est clair que les disciples considèrent que Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie. Jean-Baptiste est celui qui donnait un baptême de repentir sur les rives du Jourdain et qui a baptisé Jésus et qui a ensuite été tué à l'instigation d'Hérode Antipas, le tétrarque, c'est-à-dire le gouverneur de Galilée et de Pérée. Il a été assassiné pour des raisons politiques, car il faisait de l'ombre à Hérode. Donc là, il est clair que dans ce passage, Jésus a probablement donné un enseignement sur la réincarnation à certains de ses plus proches disciples. Et à l'époque de Jésus, après la mort de Jésus, il y avait de très très nombreux courants chrétiens. Et notamment parmi tous ces courants chrétiens, il y avait les gnostiques, dont on a retrouvé des manuscrits en Égypte en 1945, qui ont été extrêmement intéressants. Et dans les courants gnostiques, ils croyaient, ces chrétiens-là croyant la réincarnation. Notamment les carpocratiens considéraient que les incarnations permettaient à l'âme d'acquérir de l'expérience et effaçaient les fautes commises. On a aussi des penseurs chrétiens tels que Origène, qui vécut au IIe siècle, qui croyait en la pluralité des existences. Donc dans le courant chrétien, il y avait un courant réincarnationniste, mais quand le courant catholique a pris le dessus, sur les autres courants, peu à peu, il y a eu différents conciles qui ont interdit les thèses réincarnationnistes. Et les ouvrages, les évangiles qui n'étaient pas conformes ont été interdits. C'est pour ça que ceux d'Égypte, des gnostiques, avaient été cachés dans des jarres et ont été retrouvés en 1945. Beaucoup d'écrits ont été cachés ou brûlés, détruits. Et plus tard, toujours dans le christianisme, il y aura des résurgences de ces courants gnostiques, avec notamment les Vaudois et les Cathares au Moyen-Âge, qui seront à leur tour persécutés au XIIIe siècle. J'ai presque fini mon tour d'horizon. Toujours dans le monothéisme, là, l'islam. Dans l'islam, il y a un courant c'est le courant des soufis. Les soufis, ce sont les mystiques de l'islam, qui est un courant plutôt ésotérique. Et certains soufis croient en la réincarnation. C'est le cas notamment donc, de Jalaluddin Rumi, un grand poète mystique persan qui a vécu au XIIIe siècle, qui a écrit des milliers de vers, un ouvrage magnifique. C'est un poème sur plusieurs tomes, qui s'appelle le Masnavi. Et je cite un passage qui est très célèbre de ce Masnavi. « Minéral, je suis mort et suis devenu plante. Plante, je suis mort et je suis né animal. Animal, je suis mort et je fus homme. Pourquoi aurais-je peur? N'ai-je jamais été amoindri par la mort? Encore une fois, cependant, je mourrai comme homme pour m'élever parmi les anges bienheureux. Mais il me faudra même quitter cet état d'ange. » Donc on a ici, c'est pareil, la croyance en la réincarnation et d'autres textes du soufisme que je ne peux pas citer, je n'ai pas le temps, qui traitent de ce sujet-là. Donc j'arrive vers la fin. À la Renaissance en Europe, certains savants vont redécouvrir les ouvrages de Platon. Les Turcs, les Ottomans envahissent l'Empire byzantin, les Seldjoukis d'abord et les Ottomans ensuite. Et ils envahissent l'Empire byzantin et donc des philosophes byzantins vont trouver refuge en Italie. Et parmi ces philosophes, certains étaient des néo-platoniciens, la philosophie donc de Platon. Et donc ils ont amené avec eux l'idée, la croyance en la réincarnation. Et de ce fait, certains auteurs, notamment des Italiens, vont traduire les ouvrages de Platon. C'est le cas de Marcille Ficin, de Pic de la Mirandole, et puis des auteurs, des savants comme Paracelse, Léonard de Vinci, vont adhérer à ces idées de la réincarnation. Alors évidemment, c'était très dangereux à l'époque, puisque c'était menacé de mort, puisque les cathares avaient déjà été brûlés au XIIIe siècle. On est dans une période où l'Église, malheureusement, s'est très dogmatisée et s'est fermée à différentes philosophies.
Et donc, ces croyances n'étaient pas dites ouvertement. On a toutefois retrouvé un carnet très intéressant de Léonard de Vinci. Donc, vous avez ici un autoportrait, une gravure. C'est le carnet, un manuscrit de Madrid, le folio 6 recto, qui date de 1497-1503, qui laisse penser que Léonard de Vinci croyait en la réincarnation. Je vais citer ce passage. L'âme désire demeurer dans le corps parce que sans les membres de ce corps, elle ne peut ni agir ni ressentir. L'âme ne peut en aucun cas être soumise à la corruption du corps, mais elle agit avec le corps comme le souffle qui fait chanter l'orgue. Si l'un de ces tuyaux est endommagé, le souffle ne peut y produire aucun son agréable. Lis-moi, ô lecteur, si tu te plais à me lire, car je ne reviendrai que très rarement en ce monde. Voilà. Et puis, donc après, avec les persécutions, l'Inquisition qui devient très puissante, les bûchers très nombreux, eh bien, les courants réincarnationnistes vont être étouffés en Europe jusqu'au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, époque où se diffuse la philosophie spirite, eh bien, on va avoir beaucoup d'auteurs, d'intellectuels européens qui vont adhérer de plus en plus à la philosophie de la réincarnation. C'est le cas notamment de Lamartine, mais je pourrais citer de très nombreux autres auteurs. On a Pierre Leroux, Fourier, Jean Reynaud, Théophile Gautier qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Spirit, Victor Hugo qui a écrit un poème, Le Revenant, où il raconte comment l'un de ses enfants qui était décédé en bas âge est revenu dans un autre enfant. Georges Sand dans Consuelo parle de la réincarnation. Et puis on a Lamartine, ce très grand poète, qui a voyagé au Proche-Orient et qui a senti qu'il revenait en des lieux qu'il connaissait. Donc je vais lire ce passage de son voyage en Orient. Ce sera la dernière citation. Je n'avais en Judée ni Bible ni voyage à la main. Les voyages, ce sont les guides de voyage comme le guide vert aujourd'hui. Personne pour me donner le nom des lieux et le nom antique des vallées et des montagnes. Pourtant, je reconnus tout de suite la vallée de Térébinthe et le champ de bataille de Saül. Quand nous fûmes au couvent, les pères me confirmèrent l'exactitude de mes prévisions. Mes compagnons ne pouvaient le croire. De même à Sophora, j'avais désigné du doigt et nommé par son nom une colline surmontée d'un château ruiné comme le lieu probable de la naissance de la Vierge. Le lendemain, au pied d'une montagne aride, je reconnus le tombeau des Maccabées et je disais vrai sans le savoir. Excepté les vallées du Liban, etc., je n'ai presque jamais rencontré en Judée un lieu ou une chose qui ne fût pour moi comme un souvenir. Avons-nous donc vécu 2 fois ou 1000 fois? Notre mémoire n'est-elle qu'une image ternie que le souffle de Dieu ravive? Bon, voilà, donc voilà pour ce tour d'horizon. Hein. Vous voyez, donc beaucoup de gens ont adhéré à cette philosophie. Donc, en conclusion, abstraction faite de l'enseignement des esprits, puisque la philosophie spirite est basée sur l'enseignement donné par les esprits. Si on fait abstraction de cet enseignement des esprits, la réincarnation demeure la conception la plus rationnelle. Elle est plus logique que la doctrine de l'unicité des existences. Elle seule résout les questions insolubles comme l'inégalité des aptitudes. Elle seule donne un sens aux nombreuses souffrances présentes sur cette planète d'expiation et d'épreuve. Cette doctrine philosophique rend à l'être humain sa pleine et entière responsabilité, les vies successives ayant pour objet le développement de l'intelligence et du caractère. Chacun est celui qu'il s'est fait lui-même. Et, dans cette vie actuelle, chacun prépare sa vie future, qui sera plus ou moins heureuse selon le bien réalisé et les vertus acquises. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que nous sommes vraiment les artisans de notre bonheur et de notre élévation. Enfin, cette doctrine est un puissant appel à la fraternité, car nous nous incarnons dans différentes cultures, dans différentes couleurs de peau, dans différentes conditions sociales, dans le sexe masculin ou féminin. L'homme d'aujourd'hui pourra être femme demain, le patron pourra devenir l'ouvrier, etc. Donc, quelle que soit notre position dans la société, nous avons intérêt à l'améliorer, car en réalité, c'est notre sort futur que nous préparons ainsi.
Donc, vous avez ici une bibliographie sommaire. Il y a énormément d'ouvrages qui traitent de la réincarnation. Donc, j'ai mis en bibliographie l'ouvrage de base de la philosophie spirite sur lequel je me suis beaucoup appuyée, l'ouvrage d'Alan Kardec intitulé Le Livre des Esprits, paru en 1857. L'ouvrage de Gabriel Delanne, La réincarnation, paru en 1924. L'ouvrage de Josiane Maillard, Le Livre des Esprits, expliqué, tome 1, paru en 2018, qui est une analyse du Livre des Esprits. On l'a en vente aussi ici. Les ouvrages de Ian Stevenson, enfin 2 de ces ouvrages, donc des ouvrages, des écrits scientifiques, de recherche scientifique. Et enfin, un ouvrage historique de John Head et de Cranston, le livre de la réincarnation qui date de 1977, sur lequel je me suis appuyée notamment pour faire toute la partie sur l'histoire de la réincarnation. Et donc je m'arrêterai ici, j'ai dépassé un petit peu le temps. Donc voilà, merci pour votre attention.